Audiolib présente. Comment enregistre-t-on un livre audio? Bonjour Adeline. Bonjour! Habituellement, c'est vrai que je fais pas mal de doublage. Là, le livre audio, ce qui est différent avec les autres métiers que je peux faire avec ma voix, c'est que c'est vraiment du non-stop quand on est en studio toute la journée. C'est quasiment 8 heures de parole en quasi continu. Je compare souvent à une expérience en montagne. Quand vous êtes sur une descente un peu abrupte, si votre esprit quitte la concentration, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on glisse un petit peu. Et bien, c'est pareil pour le livre audio pour moi. Je dois être très concentrée. Si jamais mon esprit commence à s'envoler, je me trompe. Mon métier de comédienne, j'ai souvent l'occasion de créer des voix. Pour le livre audio, c'est exactement pareil. Sauf que je vais avoir accès à des rôles que je n'aurais jamais en doublage. Je fais des hommes, je fais des monstres, je fais des tas de voix différentes, des personnes plus âgées, plus jeunes. Et pour créer la voix, je pense pas à la voix, je pense à la personne. Avant de créer la voix d'un personnage, j'ai sa vie qui défile dans mon esprit. Mais généralement, avant d'ouvrir la bouche, je ne sais pas quelle voix va sortir. Je suis habitée par les personnages, c'est un peu flippant. Dans La passeuse de mots, il y a énormément de personnages. Heureusement, j'ai Fred qui m'enregistre et qui est là à mes côtés. L'ingénieur du son qui s'occupe du projet. Lui, il va vraiment être un petit marqueur à chaque fois que je fais la voix d'un nouveau personnage. Si jamais j'ai oublié la voix, il va pouvoir me retrouver le personnage. Et parfois, c'est très drôle parce qu'avec Fred, je commence un personnage, je commence un dialogue, puis je m'arrête en plein milieu, je dis mais pas du tout, mais c'est pas du tout ça. J'ai perdu la voix et tout, on rigole. Et faites-le. Parce que vraiment c'est génial et ça vous fait level up dans tous les aspects du jeu. Je trouve que faire du livre audio, c'est un exercice excellent pour tous les comédiens et toutes les comédiennes. Parce que ça permet d'améliorer sa compréhension du texte immédiate, sa diction. Il faut trouver aussi un ton. Deuxième conseil, varier. On ne peut pas faire quelque chose de trop farfelu. Il y a un code de lecture, mais en même temps, il ne faut pas non plus que ce soit toujours tout pareil. Et surtout, amusez-vous. C'est vraiment un exercice qui est très drôle. En tout cas, moi, je le recommande. N'hésitez pas, c'est le meilleur exercice qui soit.